Luc Laroche, je travaille à la SNCF à l'innovation et je suis responsable de tout ce qui est innovation système, c'est-à-dire ce qui concerne à la fois le sol et le bord. Les grands défis que nous avons à relever dans le ferroviaire, notamment dans l'innovation, c'est de réussir à faire x2. C'est-à-dire comment est-ce que le ferroviaire peut offrir beaucoup plus de possibilités de transport à nos clients, à nos usagers, de façon à favoriser le report modal. C'est le grand défi énergétique qu'on a tous à mener. Et donc, on a une responsabilité particulière dans le cadre du ferroviaire. Donc, en termes d'innovation, ça veut dire quoi? Ça veut dire être capable de faire circuler plus de trains sur une même infrastructure. Et pour ça, il y a des projets digitaux qui permettent de mettre plus de fréquences sur les rails, d'être capable d'augmenter l'offre. Et donc, il y a tout ce qui est aussi qualité de service. Augmenter l'offre à la fois sur les lignes de TGV, sur les lignes de RER, mais aussi sur les lignes de desserte fine du territoire. Donc ça, c'est un de nos projets. Comment est-ce qu'on est capable de penser un nouveau business model du ferroviaire sur les lignes de desserte fine du territoire. Et puis, il y a le grand défi de la décarbonation et comment est-ce qu'on peut mener cette décarbonation, même si le ferroviaire est déjà très, très largement décarboné, même si c'est le mode de transport qui, aujourd'hui, économise le plus l'énergie et émet le moins de CO2 et largement. On a encore quelques trains diesel. Donc, comment est-ce qu'on peut réussir cette transition vers le non-diesel, c'est-à-dire l'hydrogène, l'électrique, les biocarburants, etc. On aura un certain nombre d'innovations qui sont fondamentales, mais pas forcément très visibles du client, et on aura d'autres innovations qui seront, elles, très visibles du client. Dans tout ce qui est non visible du client, il y a toutes les innovations sur la signalisation. On est aujourd'hui dans une phase plutôt de déploiement d'innovations qui ont été pensées il y a quelques années. Et là, pour ce qui concerne le réseau ferroviaire français, on pense au CCR, la commande centralisée du réseau, c'est-à-dire les nouveaux postes d'aiguillage. On pense à l'ERTMS, c'est-à-dire la nouvelle signalisation. Et puis derrière, on aura tout ce qui est les systèmes automatiques de conduite GOA2, c'est-à-dire qu'on garde un conducteur, mais le conducteur est aidé pour avoir une conduite qui soit plus efficace et moins énergivore. Et puis on pense à tous les systèmes de régulation globaux, optimisés, ce qu'on appelle les TMS. Donc ça, c'est la partie, j'ai envie de dire, du hard sur le système ferroviaire lui-même. Après, il y a tous les autres systèmes qui sont visibles du client. Et là, on pense notamment à toute la gestion de l'intermodalité, toute la gestion de la billettique. Alors, c'est pas forcément nous, SNCF, qui le faisons. On fait une petite partie. Et ce qu'on fait, c'est au profit de l'ensemble du système. Mais là, il y a des innovations qui sont majeures parce que si on veut que les gens puissent prendre le train, il faut que ce soit commode de prendre le train. Il faut d'ailleurs que le train soit à un moment confortable, qu'il y ait pas d'incident, pas d'aléa. Alors ça, c'est clairement notre travail. Mais il faut qu'on pense l'ensemble du trajet et donc l'intermodalité, la billettique, etc. Ça, c'est des innovations qui seront très visibles du client. Dans le domaine de l'innovation, on travaille beaucoup avec des consortiums. Donc on regroupe déjà un certain nombre d'acteurs autour de projets communs. Je prends l'exemple de notre projet TELI où on est 11 acteurs du ferroviaire, dont Ferrocampus. Et je pense que c'est une bonne voie pour réussir à ensemble poser les pierres de l'innovation pour demain. Ferrocampus, pour nous, c'est une chance. Tout ce qui se développe autour du ferroviaire, c'est bon pour le ferroviaire. Donc, on remercie Ferrocampus de toutes les initiatives qu'ils prennent. Et on travaille bien volontiers avec Ferrocampus, notamment sur ces projets particuliers, sur un certain nombre de projets. Et toute la compétence qui peut être développée à Ferrocampus, elle servira à l'ensemble du ferroviaire, donc à nous. Et on est dans une démarche partenariale.